Il maudit quelqu'un aux États-Unis dans le train. Je te partage encore une histoire émouvante qui m'a touché profondément ce matin-là. Je ne devais pas aller au travail ce matin parce que quelqu'un d'autre dans mon service devait prendre mon emploi du temps. Alors, au dernier moment, il se prouve qu'il n'a pas confirmé. Et on m'appelle et me dit, ah, ton programme est là parce que celui qui devait prendre, non seulement il est là ce matin, mais il n'a pas confirmé. Donc, tu dois venir travailler. Alors, j'étais maintenant presque en retard. Je travaillais même à la maison. Puisque la plupart du temps, je travaille à la maison. Donc, je me lève, je me prépare rapidement. Et puis, je prends mes affaires. Je file le boulot. J'avais même des réunions ce jour-là. Voilà, des réunions en préparation. 2 réunions. Mais du coup, je ne pouvais pas faire ces réunions parce que déjà, on m'a dit, celui qui va faire mon service, il est là, mais il n'a pas confirmé. Donc, je dois partir. Alors, je prends mes trucs dans la précipitation. J'ai oublié mon téléphone. D'habitude, quand j'ai des réunions, j'envoie le téléphone. Et puis, allez, je peux tenir mes réunions quand j'ai un bout de temps. Mais ce jour-là, le téléphone est resté là, dans la précipitation et je suis parti. Je prends le train au centre-ville. Et puis, on arrive à une situation, nous étions déjà installés. J'étais assis comme ça. Et puis, un autre jeune qui allait aussi au travail s'est assis en face de moi dans le train. À une station un peu plus devant, un monsieur est venu. Bon, à le voir, on peut dire peut-être que je parle vite pour pas que je conclue vite. Quand on le voit, on peut dire que peut-être c'est un sans-abri. Donc, il semble, il y a quelqu'un qui est handicapé, mais pas tellement, il arrive à marcher. Donc, il marche avec des aides en fait. Voilà, des aides roulants. Pas fauteuil roulant, hein, mais des aides roulants. Lorsque vous avez mal aux pieds, il y a des aides roulants. Vous pouvez vous appuyer dessus pour mieux vous déplacer. Voilà, avec des roulettes, des pieds en bas. Comme des petits pneus en fait. Donc, lui vient tout doucement avec une démarche vraiment très lente, puisqu'il marche avec des aides. Il s'assoit un peu à gauche de moi. Il y a une porte entre nous. Voilà, l'entrée et la sortie du train est juste entre nous. Moi, je suis assis là. Lui, il est de l'autre côté de l'entrée. Donc, c'est l'entrée qui nous sépare. Donc, pour s'asseoir, il a traîné. Et finalement, il s'est assis. Alors, lorsque le train partait, il y a quelque chose qui est surprenant. Il a commencé à verser des bouts de papier un peu partout dans le train. Et en parlant, il a gêné ses voisins en face et à côté de lui. Mais bon, puisque ici, aux États-Unis, les gens sont tellement dans leur coin, pas vraiment la convivialité. Je veux dire, là où en Afrique on voit un inconnu, on peut sourire avec lui, causer avec lui. Ici, c'est pas dans ce cadre-là. Voilà, même souvent, des familles même voyagent ou même il n'y a pas de communication. Voilà, c'est rare ici. Donc, le train a poursuivi son trajet. On dépasse des stations, des gens montent, des gens descendent. Voilà, il faut dire que j'étais un peu plus en retard. Il a commencé à verser des bouts de papier un peu partout dans l'accès principal. Il enlève dans l'aide qu'il utilise pour se déplacer là et il verse dans l'entrée principale tout le temps. Il en a versé beaucoup, hein. Donc c'est ça son travail en fait. Lorsque le train voyageait, on voyageait dans le train bien sûr. Lui son travail, c'est de jeter des déchets, des bouts de papier, ça et là, sans s'occuper de personne. Et souvent même avec des paroles. Il a continué ça tout le temps au cours du trajet. Choquant de voir que des gens n'entretiennent pas un bien public, transport en commun que tout le monde utilise. C'est gênant quand même. Franchement, on voit ça tous les jours. Il y a des gens qui vont cracher. Il y a des gens qui vont s'asseoir, mettre le pied sur l'autre siège. Vraiment, c'est écœurant de constater ces faits. Mais bon, personne ne parle. Et même l'opérateur, la compagnie de train, ils ont souvent des gardiens, des vigiles dans le train. Mais bon, c'est un laisser-aller, quoi. C'est un laisser-faire.
depuis que je suis là, que je prends le train, depuis des années, c'est un laisser-aller complet total. Les gens font ce qu'ils veulent. Il est interdit non seulement de demander de l'argent dans le train, ce qu'on appelle couramment les mendiants, ça c'est interdit. Il est interdit de manger dans le train, ça on le sait. Il y a une communication vocale tout le temps qui va crier qui va passer lorsque le train est en trajet. Il est interdit d'écouter de la musique forte qui va déranger les autres. C'est interdit d'écouter de la musique forte parce que c'est dérangeant. Donc, il ne faut pas déranger les voisins. Mais vous allez constater que les gens s'en foutent éperdument. Donc, il y a un laisser-aller complet. Donc, le monsieur a continué à salir le train avec ses bouts de papier dont on ne sait où il a pris. Il prend, il déchire et il jette. Il prend, il déchire et il jette. Donc, on approchait vers la destination finale. Mais il continuait dans son travail, puisque je vais appeler ça un travail. Personne autour de lui n'en parle. Personne ne veut broncher. Et c'est toujours comme ça. Les gens vont se battre. Lorsqu'il y a des querelles, vous allez voir que les autres voyageurs ne vont pas se mêler. C'est l'individualisme total en fait. Vous avez vu l'exemple du train de New York où un monsieur a carrément mis le feu à une dame. La dame est morte sans que personne n'intervienne, sous les yeux. Oui, donc là, les gars, nous sommes en train plein trajet. Le monsieur continue ses dégâts. J'appelle ça des dégâts. Il jette le bout de papier. Donc, arrivé à une station où nous étions déjà proches, là maintenant, il va descendre. Donc, il se prépare à descendre. Il se lève. Il a semé la pagaille partout, les déchets dans l'allée principale du train et tout ça. Donc, il se lève tout doucement avec son aide. Et le jeune qui est assis en face de moi, qui est en tenue de travail, qui allait aussi travailler, il dit au monsieur, « Bonne journée. Have a nice day. » Le monsieur ne répond pas, le jeune. Une fois, il ne répond pas. Deux fois, le gars ne répond toujours pas. Trois fois, le gars ne répond pas, toujours. Il fait comme si, en fait, c'est pas à lui qu'on parle. C'est clair. Donc, il est tout nerveux et il a commencé à lancer des paroles de malédiction. Ils vont tirer sur toi. Mais je suis surpris que ce monsieur s'en prend à un homme aussi jeune dans le train. Quelqu'un que tu ne connais pas. Alors il s'adresse à un autre monsieur qui était assis proche de lui, là où lui il était assis, parce que lui il est déjà levé, il est à la sortie maintenant du train, puisqu'il sait qu'il va descendre à la prochaine station. Alors le monsieur il a dit bonne journée au monsieur là-bas, have a nice day brother. Donc le gars, lui il a répondu. Il a commencé à causer avec le gars. Oui, voici une best person. You are a nice guy. Tu es une bonne personne. Et revient encore sur le jeune. Mais pourquoi on peut s'acharner sur quelqu'un de cette façon? C'est sûr que l'algorithme de YouTube ne va pas apprécier les mots que j'ai prononcés. Ça c'est clair. On ne peut pas s'acharner sur quelqu'un de telle façon. Je vais couper cette partie. Voilà, la partie où j'ai prononcé les mots là. Donc, voilà. Donc, des paroles de malédiction et tout ça. L'algorithme ne va pas vraiment aimer, ça c'est clair. Parce qu'il y a des mots sur la plateforme qui ne sont pas vraiment agréables. Donc, je vais La leçon que je retiens ici, c'est quoi? C'est que le monsieur, d'abord, il est sans abri. Je ne sais pas s'il est sans abri, je ne peux pas confirmer. Mais en le voyant, on sait que c'est quelqu'un de souffrant. Donc, il est sans abri. Il a besoin d'aide. Mais s'en prendre au jeune homme qui s'en va au travail,
Je n'ai rien compris. Vous voyez, la chose c'est que parfois, quand la vie nous a trimballés, nous a emmenés dans tous les sens, nous a secoués, soulevés et déposés, on s'acharne sur les autres. Et on pense que ce sont les autres qui sont à la base de notre problème. C'est déchargé sur ce jeune homme ce matin-là. J'étais quand même dépassé. Un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oui, des gens saluent des gens et ne répondent pas d'habitude. Ça, c'est le quotidien ici. On peut dire bonjour à quelqu'un qui ne te répond pas. Ça, c'est pas important ici. Donc, tu as souhaité bonne journée à quelqu'un. Une fois, il ne t'a pas répondu. 2 fois, il ne t'a pas répondu. 3 fois, il ne te répond toujours pas. Alors, continue ton chemin. Continue ton chemin. Laisse-le en paix. C'est qu'il a besoin d'être en paix. Tu n'as pas à te décharger sur lui. Il n'est pas l'élément qui a créé ton malheur. Oui, le monsieur était un homme malheureux. Il s'acharne sur le jeune homme. Non, ce n'est pas lui qui a causé ton malheur. C'est ce que je veux que tu comprennes. Dans cette vidéo. Ce n'est pas les autres qui sont à la base de ton malheur. Tu as créé ton malheur toi-même. La vie te bouscule dans tous les sens. C'est toi qui as créé ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé ça pour toi. Ou alors, personne ne souhaite le malheur, ton malheur. Mais si tu es devenu un sans-abri et que tu n'as plus rien, ce n'est pas le jeune qui a créé cette situation financière chaotique dans laquelle tu te trouves. C'est ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas les autres qui sont à la base de vos problèmes. Donc, quel que soit le problème que vous avez, laissez les autres en paix. Ils ne sont pas la cause de votre malheur. Et c'est ce que j'ai constaté ce matin, dans l'attitude de ce monsieur. La vie nous mène dans tous les sens. Et ce sont nos prises de décision qui déterminent quel genre d'homme nous sommes. Et ne pas jeter constamment la faute sur les autres. Si la vie t'entend de te tirer dans tous les sens, c'est normal, il faut accepter, il faut supporter. Mais sache qu'au final, tu es le responsable, le seul et l'unique responsable de ta situation. Parfois, on prend des décisions qui sont coûteuses. Parfois, on prend de bonnes décisions pour nous orienter. Mais ça ne sert à rien de jeter la faute sur les autres quand on n'a plus rien. Ou alors quand la vie nous a vaincus. Parce que soit on vainc, soit les situations de la vie nous combattent ou nous vainquent. Alors, ne vous déchargez pas sur les autres. Retenez ça, cette leçon. C'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Ne vous déchargez pas sur les autres. Ils ne sont pas la cause de votre malheur, comme je l'ai vu ce matin-là dans ce train que j'ai pris où j'allais au travail. Ce jeune homme est innocent et ce monsieur s'est déchargé énormément sur lui en lançant des paroles de malédiction très fortes. Qu'a-t-il fait pour subir de telles situations? Rien. Ce n'est qu'un innocent. Lui aussi, il est dans la fleur de l'âge en train de construire sa vie. Il est en train de prendre ses décisions qui seront payantes d'ailleurs demain. Comme des décisions qui vont s'avérer effectives ou ineffectives. Il n'est pas la cause qui a poussé ce monsieur à devenir cet handicapé, à avoir de tels problèmes, à être peut-être un sans-abri, à ne plus rien avoir financièrement. Se trouver dans la tournante financière, dans cette déchéance financière.
Ce n'est pas ce jeune homme qui a créé le malheur du monsieur. Pourtant, le monsieur s'est déchaîné sur ce jeune homme. Les autres ne sont pas la cause de votre problème. Alors vivons notre vie et laissons les autres en paix, sachant toujours que nous sommes les premiers responsables de nos situations chaotiques ou de nos situations de bonheur. Retenez ceci. Ne vous acharnez pas sur les autres. Méprisez-vous si vous pensez que vous avez mal agi et corrigez-vous. En toute chose, nous apprenons de la vie. La vie va nous bousculer dans tous les sens, secouer. Le seul responsable, c'est nous-mêmes. Alors prends l'entière responsabilité de tes situations et ne jette pas la faute sur les autres. Merci.